Au début du projet, il y a de l'enthousiasme parce qu'on va travailler ensemble, en famille, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Bonjour, c'est Isabelle. Vous avez découvert ma reconversion professionnelle il y a quelques semaines sur les déviations. Je me suis rendu compte qu'effectivement le changement de cap était très prégnant aujourd'hui dans notre société. Aussi, en partenariat avec les déviations, j'ai décidé de vous proposer une série de portraits d'artisans pour illustrer leur changement de vie et leur reconversion professionnelle. Je m'appelle Sébastien, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants. J'ai travaillé 12 ans en tant que directeur de projet à la Bourse de Paris et ma déviation, mon changement de vie, c'est lorsque j'ai repris l'entreprise familiale de cosmétiques naturels et de savons à froid créée par mes parents. J'ai grandi dans les Alpes de Haute-Provence, je suis né à Draguignan. J'ai habité 10 ans dans les Alpes de Haute-Provence avec mon père et avec ma mère adoptive qui s'appelle Nancy. Et ensuite, on a déménagé en Californie. Donc j'ai vécu 5 ans là-bas. C'était déjà une première déviation en quelque sorte. Au bout de 5 ans, je suis revenu en France, à Lyon, chez ma grand-mère, pour faire mon lycée, entre guillemets, en France. Et là aussi, c'était une grosse adaptation, puisque ça faisait 5 ans que je n'étudiais plus du tout en français. Donc il y a eu un gros rattrapage à faire. J'ai eu mon bac C, et je suis rentré en prépa HEC au lycée du Parc. J'ai intégré l'ESSEC à la fin de ma 2e année. Après, une fois que j'ai été diplômé, je me suis orienté vers la finance. Donc j'ai travaillé dans un cabinet de consulting. À 28 ans, j'avais une équipe de 15 personnes. Donc c'était un apprentissage un peu forcé. On m'envoyait à droite à gauche, j'allais rencontrer les clients. Je faisais des prêts devant les clients, des shows devant les clients, devant une centaine de personnes. C'était assez rigolo en fait de tenir l'estrade. C'est quelque chose que j'aimais bien faire et personne n'aimait faire ça en fait. Donc on m'envoyait toujours au charbon. Vas-y, vas-y. Tout ça c'était en anglais bien sûr parce que c'était un groupe européen. À un moment donné, je me suis pas senti en fait en phase avec ce qu'était en train de devenir l'entreprise. On a fusionné avec un groupe américain et là ça a tout changé en fait. Un groupe américain qui veut tout de suite dégager des synergies, faire des réductions d'effectifs, faire des optimisations informatiques aussi, mais faire des réductions d'effectifs. Il y a des décisions qui étaient prises où tu dis mais je comprends plus rien à ce qu'on fait. Donc on vide de son sens en fait notre métier, de notre cœur de métier en prenant des décisions qui ont vraiment c'est des conneries quoi en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est des conneries. J'ai travaillé sur la mise en place de services de trading haute fréquence où on était là pour essayer de faire gagner des millisecondes à des traders à Londres qui apportaient pas grand chose au marché et qui s'en mettaient plein les poches à la fin de la journée. Enfin, c'est pas pour faire le gauchiste de base, mais c'était ça dont il s'agissait, quoi. C'était que ça. Donc, à un moment donné où je me suis rendu compte que quand t'es plus intéressé par les dossiers sur lesquels tu travailles, que tu n'apprécies pas forcément les personnes avec lesquelles tu travailles, et tout ça pour servir une stratégie avec laquelle tu n'es pas d'accord, il faut s'en aller en fait. Alors quand je suis parti de la Bourse de Paris, il y avait eu une réflexion en amont. C'est-à-dire que déjà, ma femme me disait, ce serait bien de partir de Paris, parce qu'elle me dit, moi j'ai pas de racines ici, et elle vient d'Aix-en-Provence, elle a été élevée à Aix-en-Provence, donc elle me tannait pour qu'on bouge, on parte de Paris. Mes parents, eux, ont créé leur entreprise Les Essentiels en 2003, pour fabriquer du savon à froid et des cosmétiques naturels et les vendre ou les donner à leurs clients puisqu'ils ont des chambres d'hôtes dans les gorges du Verdon. Moi, je me suis dit que il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait vraiment en fait une espèce de diamant brut qu'il fallait tailler pour le rendre visible. Ça a été accéléré par le fait que la Bourse de Paris, une fois que les synergies ont été faites, il y a eu un PSE, c'est-à-dire un plan de sauvegarde de l'emploi, sur la base du volontariat, pour faire partir un maximum de salariés. Moi, j'ai dit je prends un package qui était très généreux et qui accompagnait encore davantage ceux qui reprenaient ou créaient une entreprise. Donc c'était mon cas. J'en ai un peu rajouté pour être accepté, c'est-à-dire que je posais des questions idiotes en réunion, j'embêtais mon management exprès. En fait, ils ont bien compris que je voulais me barrer, donc ils m'ont dit bon, on va le laisser partir. Et là, c'était vraiment en fait l'opportunité. Il y a tout qui était réuni, donc c'était une sorte de double déviation, mais parce que en fait, tu déménages pas à côté, à 800 km. Et le projet, ça consiste à faire quelque chose qui a complètement rien à voir avec ce que tu faisais avant.
Donc c'était assez structurant quand même. Au début du projet, il y a de l'enthousiasme parce qu'on va travailler ensemble, en famille, etc. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Il y a des causes qui sont liées en fait au tempérament des uns et des autres. Moi, je suis plutôt du genre à avancer vite. Faut que ça aille vite. Faut prendre des décisions. Mes parents, ils prennent plus de temps pour prendre des décisions. Donc, en fait, ils ont mis énormément d'émotions dans cette entreprise. Et moi, j'en avais beaucoup moins qu'eux, quoi. Le clash, il est là, en fait. Quand on fait quelque chose comme ça, donc on reprend une entreprise familiale, on est le fils, la fille, on reprend l'entreprise des parents, il faut considérer que c'est vraiment une reprise. Il faut définir un laps de temps pendant lequel le cédant, les parents, vont rester dans l'entreprise avec un rôle opérationnel clairement défini. Peut-être que c'est 2 ans ou 3 ans, il faut le définir. Et au bout de cette période, ça s'arrête. Quand on développe une TPE, on n'est pas très nombreux par définition, donc il n'y a pas beaucoup de collègues. Il faut trouver beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi-même. Et puis, il faut recréer son réseau professionnel dans un nouvel univers où on connaît personne, où on est personne. Et aussi trouver des clients et être crédible vis-à-vis des clients. On est une entreprise familiale, certes, mais on est surtout un laboratoire de cosmétiques biologiques, 100% naturels, et une savonnerie à froid. On a une spécificité dans les cosmétiques, c'est qu'on fait des cosmétiques dits anhydres, c'est-à-dire sans eau, pour avoir des produits qui soient le plus riches possible en actifs, qui apportent le plus de bienfaits possible à la peau. Ça, c'est vraiment très différent de ce qu'on trouve dans la cosmétique conventionnelle, qui est basée sur des crèmes, des émulsions à base d'eau. Les matières premières que l'on sélectionne et qu'on utilise, c'est des matières premières qui sont le moins transformées possible ou pas du tout transformées. Par exemple, des huiles végétales vierges. De cette façon-là, on va pouvoir utiliser toutes les propriétés naturelles qui sont contenues dans la matière première, des vitamines, des omégas. Alors le futur, moi, je le vois professionnellement à travers le développement de l'entreprise. Et sur le plan personnel, mon souhait, c'est de rester ici. Hein. On est bien, maintenant, on a trouvé notre équilibre. Il n'y a aucun regret. Non, il n'y a aucun regret. Donc, quitter Paris, on a tellement gagné en qualité. C'est une déviation réussie. Est-ce que c'est la dernière? Je sais pas, mais c'était une déviation réussie.